Alors je rappelle que notre mission est complexe. Nous devons développer, expérimenter et diffuser à grande échelle des outils d'aide à la décision pour permettre aux collectivités et à leurs partenaires d'accélérer la transition énergétique et bas carbone des territoires. Et donc développer ces outils d'aide à la décision, aucun acteur seul n'est capable de le faire, et surtout de le faire rapidement. C'est pourquoi nous devons mettre autour de la table tous les acteurs qui ont une expertise à apporter, donc à la fois les entreprises et la recherche publique, pour que tous ensemble, nous soyons en mesure d'apporter ce qui manque cruellement aux décideurs locaux. Je retiens deux faits marquants de ces rencontres. Le premier, c'est la nécessité de travailler à toutes les échelles urbaines. Et le deuxième, c'est de travailler non seulement sur des questions techniques, mais aussi sur des questions autour de la mobilisation des acteurs. Donc sur le premier point, la question des échelles, en fait, Efficacity a été créé pour travailler à l'échelle urbaine. Et en fait, concrètement, quelles sont ces échelles? Au fil des années, on s'est rendu compte qu'on devait outiller les acteurs sur l'échelle des quartiers, donc les projets d'aménagement, de rénovation urbaine, les zones d'activité, même les zones industrielles que sont les ports, donc l'échelle des quartiers, mais aussi l'échelle des patrimoines bâtis. Et en particulier, nous travaillons activement pour aider les collectivités à réduire les consommations d'énergie de leur parc tertiaire public. Donc on voit que travailler à une seule échelle ne suffit pas, et il faut outiller les collectivités au-delà de l'échelle bâtiment, qui est relativement maîtrisée depuis un certain nombre d'années, à l'échelle urbaine, donc à la fois les quartiers, le patrimoine et l'échelle de la collectivité. Donc ça, c'est le premier point. Et un autre point marquant de cette journée, c'est la nécessité, certes, de travailler sur des sujets techniques complexes. On parle de simulation énergétique, d'évaluation de l'impact environnemental, en analyse de cycle de vie, etc. Mais aussi de mobiliser les acteurs pour réussir cette accélération de la transition énergétique et carbone des territoires urbains. Le message à passer aux collectivités est double. On l'a vu, il faut doubler l'effort. Il faut réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre par an. Donc ça ne se fait pas simplement en mettant plus d'argent. Il faut véritablement changer la façon dont on conçoit les investissements urbains. Et par rapport à ça, qu'est-ce que peut apporter la science? D'abord, elle peut permettre de comparer de façon beaucoup plus fiable, précise, un très grand nombre de scénarios d'investissement avant de prendre une décision, et vraiment pour faire les meilleurs choix en termes d'impact environnemental versus le coût de ces investissements. Mais c'est la seule solution d'avoir des investissements qui soient nettement plus décarbonés à un coût raisonnable. Donc c'est vraiment ça qu'apportent les outils que l'on développe avec l'aide de nos acteurs académiques et scientifiques. Voilà, prendre le temps de comparer toutes les solutions pour choisir la meilleure solution, ce qui est assez différent des pratiques actuelles. Et le deuxième élément, c'est la question de la transparence dans la prise de décision vis-à-vis des parties prenantes, des collectivités, puisque en fait, les outils que nous mettons au point permettent d'évaluer de manière beaucoup plus précise et objective l'impact carbone, l'impact énergétique de différents scénarios.